Il y a une polémique en ce moment, les gars, avec l'islam et le communisme, il faut que je vous explique. Bon, vous le savez, dans les années 50, les cellules du parti communiste, c'était bien plus que de la simple politique. C'était un lieu où on se retrouvait, on s'entraidait, on se protégeait. Aujourd'hui, ces structures ont disparu de la vie de beaucoup de quartiers. Mais à notre réseau a pris la place celle des mosquées et de l'islam populaire. Pour certains, c'est juste de la religion, pour d'autres, c'est un vrai centre social. On y trouve de l'écoute, de l'entraide et du soutien quand les institutions, eux, ferment leurs portes. Et si c'était ça, la vraie force politique aujourd'hui? Certains, comme Wissam de la Zama Prod, je pense que vous le connaissez tous, vient expliquer qu'il faut unir cette énergie autour d'un projet communiste populaire. Évidemment, l'idée va choquer les puristes de la laïcité la plus stricte possible. Mais il faut savoir que cette idée, elle parle aux militants qui veulent reconstruire dans le réel et pas uniquement dans les livres. Imagine simplement une gauche qui reparle au quartier, mais avec des structures qui existent déjà. Une gauche qui ne tourne pas le dos aux réalités des familles musulmanes populaires. Oui, ça bouscule, oui, ça divise. J'ai même vu le JDD faire un article sur Wissam, pitié genre. Toute la question, c'est de savoir s'il faut encore une fois rester figé dans les vieux schémas ou inventer quelque chose de neuf. Évidemment, l'extrême droite déteste cette idée. Mais il faut savoir, à travers les tweets que j'ai vus par-ci par-là, qu'une partie de la gauche la combat aussi. Pourtant, sur le terrain, le vide laissé par les anciens réseaux, comme par exemple le PCF, se fait évidemment sentir. Et là où il y a un vide, d'autres vont le remplir. Peut-être que l'avenir des luttes sociales se joue aussi par là, sous nos yeux. Si tu veux qu'on continue à creuser sur ces sujets-là, abonne-toi à ce compte TikTok. C'est tout. Bon samedi.